C'est Jewé pour Au coin du feu, mon premier EP Tue l'amour est disponible partout. Bon Jewé, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, impec. Du coup tu sors ton premier projet, Tue l'amour? Comment Ouais, tu te exact. sens? Bah à la fois pressé, je suis content de ce que j'ai fait. Hâte que les gens l'écoutent, qu'ils puissent avoir un avis dessus. Et ouais, j'ai tout donné, donc en vrai, je suis surtout pressé. Pour repartir un peu sur ton parcours, déjà comment t'as commencé la musique? Alors, faut savoir que j'ai toujours kiffé écouter du rap, tout ça. Et c'est grâce à un de mes meilleurs amis, Noblaz, dédicace à lui, il rappait, il m'a fait tout simplement découvrir le rap au lycée et depuis on rappe ensemble. C'était quoi à la base? C'était plutôt du freestyle? Enfin c'était... Ouais, tu connais, au début on faisait que des freestyles, on écrivait un texte par semaine, c'était des trucs tout cons, mais genre on était excités de faire découvrir notre nouveau texte aux autres, on séchait les cours même pour freestyler. On faisait plus des freestyles que des sons, je t'avoue, parce qu'on n'avait pas encore le matos pour enregistrer et tout ça, faire des vrais sons. On était plus dans un délire de faire des freestyles et juste s'éclater et en même temps montrer notre niveau aussi, enfin essayer d'être meilleur à chaque fois. Donc ouais, c'était surtout ça, des freestyles quoi. Et là du coup, sur ton projet, on sent qu'il y a toujours tu vois, une volonté de rapper. On sent que sur Ouais. les couplets, il y a quand même du jeu de mots, il y a quand même, il y a quand même une recherche de rimes, etc. Ouais. Mais on sent qu'il y a quand même un délire beaucoup plus chanté en fait. C'est vrai qu'à la base, comme je te disais, on faisait des freestyles, tout ça. Et puis quand j'ai commencé à écrire des vrais sons, je me suis penché et ce qui me plaît le plus en fait dans la musique, c'est plus le côté mélodieux, tout ça. Je suis plus à l'aise en fait dans le domaine du chant, on va dire. Enfin, je suis pas un chanteur, mais j'aime bien pousser la voix, on va dire. Et c'est vrai que du coup sur le projet ça se ressent. Enfin, la plupart des sons, j'essaye de... Que ce soit dans les couplets, dans les refrains, vraiment d'essayer de pousser la voix. C'est là où je suis le plus à l'aise, donc ouais. Du coup, qu'est-ce qui te permettrait en fait de l'assumer plus, ce côté chanté en fait? Vu que j'ai commencé par le rap freestyle pur, tu vois, c'est dur de se séparer de ça quand même. Dans certains titres, j'essaie quand même dans des couplets d'essayer de garder ce côté rappé. Ouais mais j'ai peur de me perdre. Est-ce que c'est trop t'es la bonne? Plus jamais je veux qu'on me blesse. M'appelle, est-ce que t'es la bonne? Je vis mes jours sans lumière. Mon cœur a fermé les stores. Tous mes cauchemars, tous mes rêves qui comptent le nombre de morts. Faire un projet que sur du chant, je pense que ça se fera automatiquement parce que c'est là où je suis le plus à l'aise, mais je pense que je garderai toujours peut-être un côté rap malgré moi. On sent aussi, tu sais, une certaine vibe en vrai, un peu carry, tu vois. Genre dans les délires très chantés, il y a beaucoup de mélodies, il y a des top lines qui sont quand même assez efficaces, tu vois. Et quel rapport déjà t'entretiens avec le rapport carry? Est-ce que t'écoutes plus du rap carry déjà, du rap français? Ah, c'est mitigé. Au début, j'écoutais vraiment que du rap américain. Mais qui a rien à voir avec les nouveaux rappeurs d'aujourd'hui. J'ai commencé avec du 50 Cent, du Eminem, tout ça. Donc rien à voir. Et j'avais un certain a priori au niveau du rap français. Et après, j'ai découvert le rap français et j'ai grave kiffé. Tu prends des gars comme Travis Scott ou des gars comme Young Thug, tout ça, ils arrivent à attraper des mélodies qui sont vraiment efficaces et qui vont, même si t'as une barrière du langage, t'auras cette mélodie qui va te rester en tête. Et moi, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus en fait. Quand je commence un son, je vais directement commencer par la top line parce que c'est le plus important de trouver les bonnes mélodies. Et ce côté-là, c'est vraiment le rap américain qui m'a inspiré, surtout sur les refrains, tout ça. Donc ouais, on va dire que le rap américain m'inspire beaucoup plus sur la mélodie en général. Du coup, quand tu pars en fait dans ces délires où vraiment tu vas faire une recherche de top line, comment tu te débrouilles après en fait? Est-ce que tu fais une recherche de thème après ou est-ce que tu fais ta top line, tu vois ce que la prod t'inspire? Comment ça se passe en fait quand tu travailles sur le texte ou même sur la mélodie d'ailleurs? Il y a un thème qui revient assez souvent chez moi, c'est le thème de l'amour. Du coup, carrément, c'est un projet, vu que je l'appelais Tue l'amour. Donc c'est vrai qu'en ce moment, la plupart, même si je trouve n'importe quelle mélodie, la plupart des thèmes ça va être sur l'amour. Je pense qu'on peut parler de plein de sujets tout en restant sur le thème de l'amour en fait. Justement, tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que
le délire de parler de l'amour et de parler d'un autre sujet, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la face cachée en fait de ton projet, tu vois. J'ai l'impression que tu te sers beaucoup d'histoires d'amour pour en fait parler de complètement autre chose, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le projet en lui-même s'appelle Tue l'amour, donc ça peut forcément parler que de ça, mais à travers des histoires que je vais raconter, il y aura forcément une phase ou deux où je vais parler je peux parler des rêves, je peux parler de ce qui m'est arrivé personnellement, des trucs qui m'ont blessé mais qui n'ont rien à voir avec l'amour. Donc le thème général c'est l'amour, mais c'est vrai que comme tu dis, il peut y avoir des thèmes, enfin pas cachés parce que c'est pas ce que je veux, mais malgré moi j'ai parlé d'autres thèmes parce que je vais parler de tout ce qui m'inspire, et vu qu'il n'y a pas entre guillemets que l'amour qui m'inspire, je vais forcément parler d'autres choses. Tu vois, par exemple, quand tu dis ça, en fait, genre, à travers des histoires d'amour, en fait, tu parles beaucoup du rêve. Et genre, est-ce qu'il y a un lien, par exemple, avec ça, en fait? Je sais pas, ça peut être le rêve d'une relation idyllique ou autre chose. Pas du rêve idyllique en lui-même, c'est juste que telle ou telle relation, et là c'est premier degré, c'est juste que je vais beaucoup rêver de ça, en bien ou en mal. Et en fait, que ça soit des relations, ou même tout ce qui m'arrive dans la vie, je pense que c'est pour plein de personnes, mais c'est surtout moi les relations amoureuses qui m'affectent le plus dans les rêves, on va dire. Du coup, ça a vraiment un impact dans ma vie, et donc voilà. Il y a aussi, tu vois, genre sur ton projet, il y a aussi une certaine pudeur, en fait, je sens, tu vois. Genre, à un moment, par exemple, tu dis que t'as mal et que tu craches ce que t'as à dire qu'au stud, tu vois. Ouais. Est-ce que tu t'abordes des sujets, par exemple, dans tes sons, tu serais pas capable d'aborder avec tes proches, avec tes amis, tu vois? Je m'étais promis pourtant de me méfier, c'est tout le temps pareil, je pense qu'à faire du flou, le reste je m'en fous. Y'a que dans mes morceaux que je parle d'amour, mon cœur chante le blues, il s'est pris des douilles, maintenant je suis armé. C'est clairement ça en vrai. Je trouve que le rap, en vrai je suis content d'avoir le rap dans ma vie parce que c'est vraiment genre une thérapie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des passions, ça peut être n'importe quoi, la peinture, enfin tout, l'art en général. Et la plupart des choses que je dévoile dans mes sons, c'est vraiment des choses que j'ai du mal à aborder, alors que des relations amoureuses, je sais pas, entre potes, tu sais, tu peux aborder ça, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui se fait. Je sais pas si on peut dire ça pudeur, mais c'est juste qu'il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, et le rap, du coup, j'utilise le rap en fait comme thérapie. C'est ce qui me permet de me dévoiler, et j'ai toujours fait ça depuis que je rappe. Ça m'a toujours aidé sur n'importe quel sujet, à aider à mettre des mots sur ce que je pense. Mais du coup, malgré ce côté que tu veux pas avoir, en fait, où tu cherches pas en fait à toucher les gens, le fait que tu parles d'histoire d'amour, de sujets quand même assez banals en fait dans la vie quotidienne, malgré toi en fait tu touches. En fait, c'est dans l'écriture, je suis pas du tout dans cette optique de toucher les gens, parce que j'écris vraiment ce que je pense et ce qui me touche moi par contre. Mais c'est surtout plutôt dans la forme, où peut-être que c'est là où je vais être plus dans une optique de toucher les gens du coup. Genre dans les mélodies, dans les refrains, je vais essayer de trouver la bonne mélodie. Peut-être un refrain efficace qui va faire en sorte que du coup tu vas te concentrer sur la mélodie, et en fait si le refrain t'entraîne, tu vas plus capter les paroles, tout ça. Mais sinon dans les histoires que je raconte, je suis pas vraiment dans ce délire d'écrire pour les gens en fait. J'écris avant tout pour moi. Et après, si ça touche les gens, tant mieux, parce que, comme je te disais, c'est un de mes objectifs. Et je pense qu'il y a des sons qui peuvent vraiment toucher des personnes, comme le son Ride en roue libre. Je pense que c'est vraiment un son posé, tu vois, où tu te poses, tu l'écoutes. Merci. Tu l'écoutes, et je pense que c'est un son où vraiment tu te concentres sur les paroles, et c'est vraiment un son, pour le coup, qui peut vraiment toucher des personnes. Mais je l'ai vraiment pas écrit, pour le coup, dans cette optique. C'est vraiment pour moi que je l'écris avant tout, et si ça peut toucher les gens, c'est mieux pour moi. On a annulé toutes les promesses, nos liens se sont dénoués, pourtant on était dévoués. Je trouve tout ça est dénué de sens. Avant on s'appelait mon ange, maintenant j'apprivoise mes démons. Au lieu de faire couler l'encre, j'improvise des mots, ouais. Mais Ride en roue libre, justement, genre, je trouve que c'est une très bonne conclusion à ton EP du coup. Ouais. Parce que tu parles beaucoup de relations amoureuses où ça se passe pas forcément bien dans le projet. Ouais, exact. Que ça soit de ton côté ou du côté d'une fille, ou voilà. Et Ride en roue libre, pour moi, c'est un constat de, en fait, un petit peu d'échec de relation.
Mais d'un côté, vas-y, on s'en fout en fait. On a passé un bon moment, on s'est laissé kiffer. Viens, on se laisse kiffer encore un peu s'il faut, tu vois. Et il n'y a pas ce côté négatif, ce côté pessimiste de la rupture, en fait, je trouve, dessus. Ben en fait, ouais, c'est à peu près ça, en fait, dans tout le projet. Je suis un peu perdu dans le projet quand je parle de l'amour. Quand tu regardes les sons, Paumé, Mauvais mélange, c'est déjà un peu des titres qui te font penser que même si t'as pas écouté le son, tu vois que je suis un peu perdu. Et en fait, je voulais vraiment finir sur une bonne conclusion, en fait, je trouve, dans un projet en général. J'aime bien écouter un projet où il y a une bonne conclusion et sur lequel on peut terminer sur une bonne note. Et là, je voulais vraiment terminer sur une note comme ça. Ride en roue libre, c'est un peu comme tu dis, on a vécu ce qu'on avait à vivre et que ça soit bon ou mauvais, on part chacun de notre côté, mais pas avec une certaine rancœur en fait, plus c'est ce qu'il nous faut. Et on profite, on profitera, on a profité. C'est à peu près ça, ouais, le message que je Ouais, il y voulais a passer. vraiment ce délire d'accepter en fait ce qui s'est passé, ce Ouais, qu'on a vécu. c'est plus exactement, ouais, c'est plus un peu un constat en fait. Dans tout le projet, c'est un peu des questionnements, tout ça. Et Ride en roue libre, c'est un peu ouais, une bonne conclusion sur laquelle je voulais terminer. Ouais. Ça donne presque, enfin d'un côté, ça donne presque envie de réécouter en fait, avoir un état d'esprit différent en fait sur le projet et sur le constat que t'as à la fin en fait. Ouais, c'est ça, un projet, c'est un peu comme un film, tu vois. T'es un peu hypnotisé par toutes les phases durant le film et t'as envie que ça se termine pas par une bonne fin, mais une fin marquante en fait. Et j'aime pas un peu le côté où il y a beaucoup de sons dans un son et ça fait un peu plus playlist en fait. C'est vraiment pas du tout ce que je voulais rechercher dans ça. Et surtout que c'est un EP que je sors, c'est pas un album. Donc, et pour le coup, c'est mon premier EP, donc je voulais vraiment marquer le coup comme une histoire à raconter où les gens se retrouvent dans un son ou un autre, tout ça, et qu'il y ait une conclusion qui marque tout ça en fait. Je t'ai pas demandé aussi, mais comment ça s'est passé la conception du projet, en fait, de manière générale? Alors pour commencer, avant même d'écrire n'importe quel son, j'étais sûr que mon projet allait s'appeler Tue l'amour parce que j'ai toujours aimé parler des relations, ouais, de relations amoureuses, tout ça, et j'en parle en fait assez mal de l'amour, donc c'était important pour moi d'avoir un titre marquant sur ça. Et je trouvais que Tue l'amour, ça résumait bien en fait mon avis sur les relations amoureuses que j'ai vécues et un peu sur l'amour en général. C'est un peu déprimant de penser comme ça, mais c'est la vision que j'ai eue pendant ces dernières années, donc je trouvais ça important d'avoir ce titre-là. Tu trouves que tu parles mal de l'amour c'est-à-dire Si tu regardes, c'est un peu triste la façon dont j'en parle, c'est des relations qui se sont bien passées et qui vont se terminer forcément mal. Le stress, l'oseille, tout ça faudrait que j'encaisse hein. Pour l'amour j'ai toujours pas de vaccin. Je suis patient, la musique c'est mon médecin. Le rap c'est ma life, c'est mon couple sanguin. Pour l'instant ça m'aille pas, j'en fais sans gain. Des chansons pourtant j'en ai faites sans fin. Maintenant tu reviens ouais. Du coup, j'ai un aspect là avec les relations amoureuses un peu négatif, donc c'est vrai que c'est un peu retranscrit comme ça dans le projet. Et après, au niveau de la conception, le premier son que j'ai écrit, je crois que c'est Mauvais mélange, le tout premier. Et du coup, je savais que ça allait être le premier son. Et en fait, je me suis un peu basé sur ce son pour écrire les autres sons. Et donc, ouais, je crois que je suis parti d'un son qui a fait que j'ai écrit tout le projet. Voilà. T'avais pas, au moment où t'as écrit ce son, du coup, tu te projetais pas pour faire un projet? Pas forcément, j'ai eu plusieurs optiques en fait. Je pensais balancer un son tous les 2-3 mois et en fait, à force d'écrire, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain lien en fait entre tous les sons. Et du coup, je m'étais dit que j'ai jamais sorti de premier projet, donc je m'étais dit autant en faire un EP. Pour finir, du coup, ton projet s'appelle Tue l'amour. Ouais. Est-ce que tu penses que l'amour est mort? Est-ce que l'amour est mort? Je pense pas parce que la phrase l'amour est mort, c'est un vrai constat, tu vois. Je pense que c'est par cycle en fait. Moi, je marche vraiment par cycle et la plupart des cycles dans lesquels je suis, on va dire que malheureusement l'amour est mort. Je pense que l'amour est mort suivant la personne avec laquelle tu vis cet amour. Je pense que t'es pas condamné à ce que l'amour soit mort en fait. Je pense que c'est une question
de personne, une question de temps aussi. Tant que c'est une question de soi-même, moi je sais que je suis pas encore prêt à vivre une histoire qui se termine bien, qui pourra forcément se terminer bien. Je pense que ça dépend de toi, de la personne en face et du temps que vous vous accordez en fait. Bah, merci beaucoup Joey pour ce moment. Bah, merci à Du coup, toi. ton projet est Ouais, dispo. Yes. J'invite tout le monde à aller l'écouter. C'est un très bon projet. Et n'oubliez pas les gars, la réponse à tout ce bordel, c'est l'unité. Solo, je crois, c'est mieux pour l'instant, je le reste. Je voulais que toi, fuck le reste. Comme Zoro, tout le temps, je me perds, c'est tout le temps pareil.